En fait, quand je dis qu'un cheval est cerveau gauche ou qu'il est cerveau droit, ça veut dire qu'à ce moment précis, il utilise la partie gauche ou la partie droite de son cerveau. Alors, on peut déjà dire que quand il utilise sa partie droite, ça, c'est le siège de son instinct. Et c'est quoi l'instinct chez un cheval? La fuite. Donc, c'est très gênant, évidemment, quand il utilise cette partie-là et que vous êtes soit à côté de lui, soit sur son dos. OK. Alors, quand il utilise la partie gauche de son cerveau, là, il est dans l'élaboration de stratégies. Alors, l'élaboration de stratégies, ça peut être très positif. Ça peut être, OK, comment est-ce que je vais résoudre ce problème? Par exemple, comment je vais passer sur cette bâche? Comment je vais mettre mon pied gauche sur ce podestre, etc. Ça, c'est quand tout va bien. Il peut aussi élaborer des stratégies pour ne pas faire ce que vous lui demandez. D'accord? Donc, voilà, on va voir ici, on va d'abord identifier quelle partie de son cerveau il utilise et chaque fois, on va pouvoir avoir une stratégie à appliquer pour que le cheval fasse ce qu'on lui demande avec, on va dire, le minimum de contraintes possible et on va toujours faire en sorte que la réponse qu'il donne, quand elle est bonne, lui donne du confort. Ce qui est bien, c'est qu'ici, maintenant, vous allez pouvoir en fait anticiper parce que vous allez apprendre à lire votre cheval. Et souvent, en fait, il nous donne des signes avant que la chose, tourne à la catastrophe. Il nous donne des signes avant-coureurs que nous n'arrivons pas à lire. Et c'est souvent comme ça qu'arrive l'accident. Mais ça va déjà vous donner une bonne idée de pourquoi je dois faire les choses, pourquoi mon cheval il bouge au montoir et pourquoi est-ce que je dois faire en sorte qu'il ne bouge plus au montoir. Pourquoi est-ce que je dois pouvoir, je pense à toi par rapport à ça, pourquoi est-ce que je dois pouvoir être à l'aise en piste d'abord, rêne longue, avec des changements d'allure pas trop, rêne longue, avant de me dire je sors en balade avec mon cheval. Alors, on pourrait penser qu'un cheval qui utilise tout le temps la partie gauche de son cerveau est le cheval idéal. Alors, je dirais oui, sauf que, donc la confiance, parce que quand le cheval utilise la partie gauche de son cerveau, ça veut dire qu'il est confiant, la confiance peut amener à la dominance. Et un cheval qui est dominant, je vais vraiment mettre l'accent sur ce mot dominance et bien vous l'expliquer. Quand j'emploie le mot dominance, il n'y a aucun, il n'y a aucun signe péjoratif là-dedans. Non. Un cheval qui est dominant, c'est simplement un jeu qu'il joue parce qu'il est cheval. Donc, ça fait partie intrinsèquement de sa nature. Donc, il joue à ces jeux de dominance tout le temps ensemble quand ils sont dans le troupeau. Et il joue ces jeux avec nous aussi. Donc, on a des chevaux qui sont plus dominants que d'autres. Donc, un cheval qui est très confiant avec vous peut commencer à être dominant. Et donc là, ça va poser problème. Un cheval qui n'a pas confiance en vous va être dans la peur. Et ça va créer des problèmes également. Nous, ce qu'on veut, le cheval idéal, c'est un cheval qui est cerveau gauche, donc qui la plupart du temps utilise la partie gauche de son cerveau, mais sans être dominant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller regarder toutes les parties du corps du cheval. Et grâce à ça, on va aller voir dans ces parties du corps, avec ce qui nous montre s'il est plutôt cerveau gauche ou cerveau droit. Les introvertis, eux, ils ont peu d'énergie. Eux, ils ont un frein extraordinaire. Ils ont un ABS tout le temps. Et parfois, quand on les monte, on a l'impression qu'on les monte avec le frein à main. Et ça, c'est pas très, très agréable. Donc, on va voir comment on va changer tout ça. Le droit, celui qui utilise la partie droite de son cerveau, il n'a pas le temps d'élaborer des stratégies. Vous voyez? Donc, il est juste dans une stratégie de survie. Donc, le cerveau gauche, extraverti, il va utiliser son énergie contre nous. Quels moyens je vais employer pour qu'il soit obéissant? Lui, il a besoin de variété. Le droit, celui qui utilise la partie droite de son cerveau, il est tellement occupé à se dire « il y a un lion derrière chaque brin d'herbe » qu'il n'a pas le temps d'élaborer des stratégies. Ces jeux doivent rester des jeux, mais ces jeux doivent être un moyen pour obtenir plus de confiance et de respect. En général, chez le cerveau gauche, vous avez déjà leur confiance.
Confiance, il n'y a pas de souci. C'est sur le respect qu'on va devoir travailler. Mais si à un moment donné, même s'ils sont cerveau gauche, vous perdez leur confiance, et ça peut arriver, il faut simplement que vous utilisiez les stratégies du cerveau droit. Alors. C'est pas facile. C'est pas facile pour qui? Pour les deux. Pour pouvoir faire passer un message et que lui comprenne. Et c'est surtout pas facile pour celui qui doit comprendre. C'est pas facile pour celui qui doit comprendre. Qu'est-ce qui marche comme stratégie? Qu'est-ce que vous avez employé comme stratégie et qui a fonctionné? D'accord? Donc tu as utilisé, on va dire, un langage commun que vous aviez entre vous. Voilà, c'est ça. Ok, donc ça marche, avoir un langage commun. Qu'est-ce qui marche d'autre? Qu'est-ce qui fonctionne? Récompenser quand justement le geste commence à être bon. Récompenser quand le geste commence à être bon, super. Qu'est-ce qui ne marche pas? La force. La force, génial. L'énervement. L'énervement, super. Et mal doser la force. Mal doser la force, donc ne pas bien utiliser ces phases. Donc voilà, Royer Gros, quel âge a-t-il? 9 ans. Déjà comme ça, est-ce que vous pouvez avoir un petit diagnostic? Oui. Gauche. Pourquoi? Il a déjà gratté la vache. Il est venu prendre contact avec En moi. premier. Et vas-y, je veux mettre toi en bouche. Et tu goûtes quoi? Justement. Et en parlant de son encolure, qu'est-ce que vous voyez? Qu'elle est fort musclée quand même au niveau du... Hein? En dessous. Ouais. Ouais. Pas bien musclée. Non, elle est musclée à l'envers. Elle est musclée à Oui, l'envers. c'est ça, fort musclée. Complètement musclée à l'envers. Pardon? Il prend confiance. Il prend confiance. Il prend confiance parce qu'on a utilisé des stratégies. Alors, quelle stratégie on a employée avec un cheval justement qui, sur le jeu du cercle, pour lui c'était synonyme parce que c'est toujours ça qu'il avait, donc cerveau gauche. Hein. La pire des choses que j'ai à faire maintenant, c'est ça touche pas. Par contre, si j'ai simplement pas envie de me faire mordre, parce qu'il aurait un comportement où il a tendance à mordre, ce que je peux faire simplement, c'est moi m'éloigner ou l'éloigner. Ok. Voilà. Et vous voyez que la tête commence à se lever. Voilà. Donc que la tête commence à se lever et que là, elle passe un petit peu dans son adrénaline. Mais je voulais que vous voyiez cette capacité, entre guillemets, qu'ils ont d'être dans un cerveau gauche avec « ah, je veux pas », à passer un peu dans le cerveau droit, et puis ça se mélange avec le gauche, et puis finalement, on ne sait plus très bien quoi faire. Première chose, interrompre le comportement. Deuxième chose, arrêtez de jouer au jeu du cercle. Arrêtez de jouer au jeu du cercle. Parce que le problème, c'est qu'alors, on ne fait que pratiquer le problème. Alors, viens vers moi. Et repars de l'autre côté. Elle a hésité, juste. Vous avez vu comme elle a hésité? Et comme elle a mis ses oreilles, vous voyez comme ça? Ça, ce n'est pas des oreilles qui disent, c'est des oreilles, je ne sais pas tout à fait ce que je veux, ce que tu veux, pardon. D'accord? Donc là, je lui laisse du temps, rappelez-vous tout à l'heure, cerveau droit un peu introverti, qui hésite un peu, je lui laisse du temps. Donc, manifestement, il ne connaît pas ou connaît plus le stick. Donc, sa réaction, quelque part, est un peu normale dans la mesure où il est cheval d'école et que ça veut dire avance. OK? Par contre, on a entendu... D'accord? Donc voilà. OK. Alors, regarde. Voilà. C'est pour ça qu'on a fermé la porte. OK? Donc ce cheval-là, il a appris à tirer. Il a appris à tirer. Est-ce que vous avez l'impression ici que c'est un cheval qui a une stratégie ou que c'est un cheval qui est dans la peur? Lui, tranquille, lui. Hein. Il a fait son job, il a tiré sur la corde, il m'a eu. C'est bon. Donc, pas du tout. Et croyez-moi que si ça avait été de la peur, ça aurait été beaucoup plus rapide. Vous auriez entendu un... Ici, pas. Hein, ça a été...
et je m'en vais. Et je tire bien sur la corde. Et puis je vais faire le tour et je vais me planter là. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place avec ce cheval pour aller créer une relation où il n'a plus envie de me dire non? Il ne sait pas, il ne connaît pas. Donc je ne peux pas le blâmer. Vous voyez, il tire contre. Je vais d'abord lui apprendre le porc-épic ici comme ça à côté de moi, en lui disant la bonne réponse c'est quand tu cèdes à la pression et que tu suis cette sensation. Tout en douceur, on obtient énormément. Super. Ne pas faire monter la pression. Dès que ça monte, on arrête. Dès que ça monte chez qui? Chez le cheval, chez nous aussi. Hein. On débranche la prise. Oui. Exactement. Ouais, super bonne remarque. Chaque réaction chaque acte va entraîner quelque chose. Oui. C'est pas toujours facile de voir si c'est du stress ou si c'est de la dominance. C'est pas toujours facile d'appliquer une ou l'autre stratégie. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu peux te tromper. Ce qui n'est pas bon, c'est que tu continues à te tromper. Donc, tu te trompes, c'est pas bon, tu as une autre stratégie en magasin. Voilà. Et si celle-là ne fonctionne pas, il faut essayer d'aller en trouver une autre. Ça, c'est super important. Super intéressant, très bien. Donc, Michel qui dit, le fait d'avoir fait cette simulation entre humains lui a appris que c'est pas facile et que même si tous les deux vous faites le mieux possible, ça peut ne pas réussir. Et ça, quand on le sait et qu'on se le répète de temps en temps, ça fait du bien au moral. Parce que vous êtes avec du vivant, vous êtes avec du vivant et parfois vous pouvez faire tout ce que vous pouvez avec tous les moyens que vous avez, ça ne fonctionne pas. Et vous savez ce qui fonctionne à ce moment-là? Oui, leur mettre au box et le laisser tranquille. Moi, je dirais plutôt lâcher prise. Vous lâchez prise et vous recommencez 2 jours plus tard, mais en ayant vraiment lâché prise. Et en général, ça fonctionne, parce que souvent, on met trop de pression sur le cheval et sur nous aussi.